Professeur Didier Raoult, docteur Hervé Tissot-Dupont, on sait que le papillomavirus est responsable de cancer du col de l'utérus chez la femme. Est-ce que ce virus est impliqué dans la survenue d'autres types de cancers? Oui, et c'est l'objet d'une ambiguïté. C'est une des raisons pour lesquelles il y a des politiques vaccinales qui sont inadaptées. C'est qu'au départ a été découvert le rôle du papillomavirus dans le cancer du col de l'utérus, dont on savait que c'était une maladie sexuellement transmise depuis le 19e siècle par l'observation du fait que les religieuses n'avaient pas de cancer du col de l'utérus. Et donc on pensait que c'était une maladie sexuellement transmise. Mais depuis que ceci a été découvert et qu'a valu à son découvreur le prix Nobel, on sait aussi que c'est la cause de multiples autres cancers, dont le cancer de la gorge, dont le cancer de l'anus chez l'homme et chez la femme, et il y en a autant chez l'homme que chez la femme, le cancer de la verge, et que donc c'est toute une série de cancers qui sont liés à ce virus, qui est un virus qui est sexuellement transmis. Et quelle est la prévalence de ce virus dans la population générale? Est-ce qu'il y a des profils spécifiques qui sont affectés par ce virus? En moyenne, 20% des patients ont eu un jour un contact avec ce virus. Et on pense que c'est beaucoup plus, puisque le virus a une clairance au bout d'un an, et on peut se faire recontaminer par d'autres virus, sachant qu'il y en a plus de 200 types différents. Mais seuls deux sous-groupes sont responsables à eux seuls de 80% des cancers. Est-ce qu'il y a des sexualités qui sont particulièrement touchées par ce virus? Tous les types de sexualité amènent à être en contact avec ce virus. Dans l'étude que nous avons fait, que nous faisons en continu dans la surveillance des patients, que ce soit des patients consultant pour des signes de maladies sexuellement transmissibles ou simplement en surveillance, environ 29% des femmes ont au moins un site infecté et 37% des hommes ont également un site infecté. Après, selon le type de sexualité exprimée par les patients, ceux qui disent avoir des rapports sexuels avec les hommes ont plus de 45% de positivité. Ceux qui disent ne jamais avoir eu de contact avec les hommes sont quand même à 29%. Et d'ailleurs, un élément important à intégrer dans le papillomavirus qui a un lien direct et exclusif avec le cancer du col, c'est que depuis des années, nous on avait fait ça avec le professeur Piana, les autoprélèvements vaginaux ont une valeur de diagnostic du cancer du col de l'utérus au moins aussi bon que l'examen gynécologique et sont beaucoup mieux tolérés par la population. Donc la généralisation de l'autoprélèvement par écouvillon pour recherche de papillomavirus est le moyen de détection qui actuellement est le plus fonctionnel de tous. Et donc les autoprélèvements permettent de passer par-dessus la gêne que peuvent avoir un certain nombre de femmes à avoir des examens gynécologiques avec un spéculum et le remplace de manière efficace. Quelles sont aujourd'hui les recommandations vaccinales contre ce virus? Est-ce que ces recommandations vous semblent cohérentes? Comme globalement pour les vaccins, si vous voulez, pour savoir si quelque chose apparaît cohérent à l'ensemble des uns et des autres, il faut regarder ce que font les autres et quels sont les résultats. Nos résultats sont mauvais. Nous avons une couverture vaccinale, si on prend les hommes plus les femmes, qui est une des plus basses des pays développés. Parce que nous ne vaccinons que les jeunes filles avant 16 ans, sinon on ne le rembourse pas, ou maintenant on a ajouté les garçons homosexuels, mais on voit mal les garçons disent remboursez-moi le vaccin parce que je suis homosexuel, c'est pas aussi simple que ça. Tandis que des pays comme l'Australie, qui depuis plusieurs années font une vaccination généralisée garçons et filles, ont réussi quasi éradication du papillomavirus. Aux États-Unis, on vaccine aussi les garçons et les filles. Les Anglais, qui avaient pris un certain retard, comme nous, en disant on va vacciner que les filles, sont revenus dessus et vaccinent maintenant les garçons et les filles. Et donc, tout ça met en évidence, je crois que d'ailleurs la ministre a commencé à prendre position sur ce sujet, sur le fait qu'il faut vacciner les garçons et les filles. C'est une vraie priorité. On estime qu'il y a 2000 morts par an
en France de cancers qui sont induits par papillomavirus. Et donc ça, c'est une vraie priorité de santé publique, une vraie de vraie. Quand on parle de prévenir 2000 morts par an, c'est des choses sérieuses. L'autre question qui se pose, c'est que il faut faire attention de ne pas se laisser entraîner trop loin dans la volonté d'être parfait au lieu d'être efficace, et que donc il y a deux virus qui causent 80% de ces cancers. Il vaut mieux que toute la population soit vaccinée par ces deux virus, qui coûtera beaucoup moins cher, qu'une toute petite partie de la population qui sera vaccinée par le dernier vaccin mis au point par l'industrie, qui inclut tous les papillomavirus possibles qui ont été associés, même de manière exceptionnelle, avec un cancer. Donc il faut faire attention, le jusqu'au-boutisme vaccinal risque d'emmener des coûts qui sont totalement disproportionnés. Là, actuellement, le vaccin est à 300 €, si vous le payez vous-même, c'est hors de prix. Moi, j'ai vacciné mes enfants, bien sûr, avant que ça soit remboursé, mon garçon comme mes filles, parce que, bien entendu, je pense que c'est un vrai danger de cancer évitable, important, fréquent. C'est pas un fantasme, c'est pas du principe de précaution, c'est de la réalité. Et donc il y a un vrai projet à avoir autour de soi, quitte à commencer à le cerner sur le risque majeur qui tue ou qui va tuer dans 80% des cas, c'est-à-dire il y a 2 virus. Ensuite, si vous rajoutez 4 virus, vous arrivez à 90% des cas. Donc si déjà on se cernait là-dessus pour éviter ce risque majeur de cancer, je pense qu'on ferait de la très très bonne santé publique. Et donc aujourd'hui, quelles sont les populations qui devraient être vaccinées contre le papillomavirus, notamment en termes d'âge? Quelles sont les populations sur lesquelles il faudrait orienter la politique vaccinale? Il ne faut pas l'orienter, il faut proposer ça à tous les jeunes. Il faut proposer ça à tous les jeunes et il faut avoir... Moi, je souhaite très profondément, je ne sais pas si ça arrivera, mais je souhaite que l'État, maintenant qu'il y ait une sanction ou un contrôle des lanceurs d'alerte fantasques, si vous voulez, des gens qui racontent des bêtises, que la presse reprend en disant moi j'ai le syndrome de la ménopause parce que j'ai eu le vaccin contre le papillomavirus, moi j'ai eu ceci, moi j'ai eu ça, cela, la presse rapporte ça, et il n'y a pas de contre-pouvoir à cette folie de tiens, encore une raison d'avoir peur contre un véritable projet de santé publique. Et donc, moi je souhaite qu'un jour se mettent en place, si vous voulez, des structures qui permettent de sanctionner des fausses alertes qui sont antagonistes de la réalité scientifique. Je ne crois pas à la censure de la vérité scientifique, même si les politiques ou des journalistes y croient, mais en réalité, je suis pour la censure des fausses informations. Donc on ne peut pas véhiculer dans la presse le fait que quelqu'un téléphone en disant « écoutez, on m'a vacciné ». Je vous le dis parce que je l'ai lu. Hein. Donc à l'époque, on m'a vacciné contre le papillomavirus et depuis, j'ai mal à la tête, je me sens comme si j'avais la ménopause. Donc tous les effets nocebo, les effets délétères des injections qui n'ont rien à voir avec l'injection, il faut faire très attention de manier ça avec prudence parce qu'il faut des années ensuite pour récupérer des bruits qui ont véhiculé et qui ont été transmis sans vérification pour faire du scoop. Donc je pense que notre problème de santé publique, il est là. Il n'est pas à dire ce qui se passe pour de bon quand on est un scientifique et qu'on observe les choses. Il est à rapporter les rumeurs comme si elles étaient aussi valides que de l'information scientifique. Et c'est ce qui a été un problème en France. J'ai eu un vrai problème avec ça. Et d'autre part, comme c'est associé à une politique qui a été très timorée de cette vaccination contre une maladie sexuellement transmise, eh bien on a du retard. Donc c'est tous les jeunes, on ne peut pas dire que c'est avant 16 ans, ni que c'est les vierges, ni que c'est tous les jeunes, parce que même quand ils ont eu 1 ou 2 rapports sexuels, c'est pas vrai qu'ils ont attrapé, la première fois qu'ils avaient des rapports sexuels, tous les virus papillomavirus, c'est une vision, on croirait un film vidéo, c'est pas vrai. D'accord ? Donc ça prévient, et maintenant en plus, on sait que ce vaccin en plus a une efficacité contre les gens qui sont déjà infectés. Donc il n'y a pas de limite d'âge à utiliser ce vaccin. C'est les jeunes qui ont une activité ou qui vont avoir une activité sexuelle, qu'elle soit homo ou hétérosexuelle. Et du coup, pas non plus besoin de tester avant, puisque même en cas d'infection préexistante, il y a une efficacité du vaccin dans la prévention du cancer. Merci beaucoup.